Chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous remercions encore le Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Parce qu'il ne faut jamais oublier que chaque fois que nous avons le privilège d'adorer le Seigneur, nous devons le faire à cœur joie. Pourquoi est-ce que nous devons le faire avec joie? C'est parce que notre Dieu a tout fait pour nous. Et il continue à veiller sur nous. Il continue à nous aider à marcher de victoire en victoire. Parce que notre Dieu est merveilleux, il est tout puissant. Et nous disons merci à notre Dieu pour tous les privilèges dont nous sommes l'objet de sa part. Le Seigneur nous a mis à cœur, mes chers amis, de prier le Seigneur et surtout de nous approcher de son trône. Car comme il est dit dans sa parole, priez sans cesse. Non seulement il faut prier sans cesse, il faut continuer à adorer le Seigneur, à louer l'Éternel pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de sa part. Avant de commencer, nous allons invoquer sa présence. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et que tu continues de faire. Merci pour la semaine et les semaines écoulées. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as de bénédiction et que tu prends plaisir à les déverser sur tous tes enfants. Merci Seigneur. Nous voulons avoir l'honneur de jouir de ta présence, ô Dieu. Manifeste durant ce moment que nous allons passer autour de ton trône. Pour t'entendre nous parler, également, ô Dieu, pour recevoir tout ce que nous avons de requêtes, de doléances. Car c'est toi qui connais déjà les maux auxquels nous faisons face, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les résistances de l'ennemi, les attaques de l'ennemi. Et nous savons que des provisions sont déjà faites. Oui, à ce sujet, ô Dieu. C'est pour cela que nous voulons entrer ce matin dans ton magasin, dans ton supermarché, pour prendre, ô Dieu, comme tu l'avais dit à l'église, la sanctification, la purification, et bien tout cela se trouve étalé chez toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait. Devant ton trône, nous voici réunis, d'être avec, ô Dieu, nos amis de par le monde qui sont avec nous. Ô Dieu, que chacun de nous ressentir ta présence, ton amour, car comme a dit le psalmiste, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. C'est mieux de rester dans ta présence. Ô Dieu, trois fois saint, pardonne-nous nos péchés, nos erreurs, nos fautes. Et permets que nous menions une vie qui soit conforme à toi, à ta sainte volonté. Et donne-nous ce privilège de rester dans ta présence, de vivre dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Je dis bonjour, frère Guimi, frère Paul, et aux autres personnes qui sont avec nous pour passer ce moment, je dirais, de dévotion de la présence du Seigneur. Comme a dit le psalmiste, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je salue aussi frère Toussaint, mon ami, frère Innocent Toussaint. Sois béni, toi et ta femme. Nous sommes devant le Seigneur pour passer ce moment. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Pourquoi? C'est parce que, il y a tellement de grâce et de bénédiction. Et ce matin, nous ne sommes pas dans ses parvis. Nous sommes avec lui dans son lieu très saint. Donc, cela veut dire, s'il est mieux d'être dans son parvis qu'ailleurs, dans son lieu très saint, où il manifeste sa présence, c'est la gloire. Alléluia. C'est la bonté, c'est la félicité. Amen. Nous allons lire le psaume 136. Nous allons lire le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Louez l'Éternel, louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, alléluia, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Parole du Seigneur. Nous allons auprès du Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité. Dieu grand et redoutable. Que ton Saint-Nom soit béni, soit loué. Car d'éternité, alléluia, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous t'adorons, nous te louons. Nous sommes devant ta majesté ce matin, Seigneur, pour faire monter nos cris de grâce, nos cris d'adoration et d'exaltation, Seigneur. Notre tribut d'hommage, notre requête, notre bouquet d'adoration, oh Dieu, car toi seul en as le mérite. D'éternité en éternité, tu es Dieu.
Me voici devant ta majesté ce matin, Seigneur. Car lorsque tu parles, le néant tressaille aux premiers accents de ta parole de vivante. Tu es merveilleux, car l'Éternel seul est Seigneur. Seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Donne-nous la grâce de contempler ta majesté ce matin. Nous voulons contempler ton amour, ton sens élevé de la justice, la profondeur inaccessible de ta miséricorde. Donne-nous la grâce, ô Dieu, de contempler ton omniscience, ton omnipotence. Oui, souverain des cieux, nous sommes abasourdis devant ta majesté, nous ne savons que dire. L'apôtre Jean a pu voir se manifester ta présence, ô Dieu, il est tombé comme mort. Oui, souverain des cieux, ta magnificence nous confond. À ton nom soit gloire, honneur, louange, adoration, exaltation. Lorsque nous regardons les cieux, les étoiles, les planètes, ô Dieu, on est limite de notre horizon. Nous ne pouvons nous empêcher de dire à la manière du psalmiste, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, Seigneur. Ce matin, nous te supplions, oh Dieu, de jeter un regard favorable sur la vie de chaque de nos seigneurs. Nous sommes devant ta majesté, souverain des cieux, pour implorer ta grâce, ton amour. Oh Dieu, nous déposons tout notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Oh Dieu, donne-nous la grâce que cette partie de notre être reste et demeure conservée, oh Dieu, irrépréhensible. C'est l'ordre que tu nous as donné. C'est pour cela que ce matin, nous te supplions, oh Dieu, de pardonner nos péchés, nos mauvaises réflexions, nos doutes, oh Dieu, nos accents de colère, tout ce que nous avions fait, réfléchi, pensé, qui était contraire à ta sainte volonté, Seigneur. Nous te supplions de nous les pardonner. Nous voici étalés devant ta majesté. Puisses-tu, oh alléluia, puisses-tu nous visiter, Seigneur. Puisses-tu nous nettoyer. Viens nous nettoyer, oh Dieu. Viens nous guérir, Seigneur. Nous te supplions de détruire, de consumer les désirs de la chair, Seigneur. Oh Dieu, 3 fois saint, nous te supplions par les vertus transformatrices du Saint-Esprit, Seigneur, de consumer tout ce qui est contraire à ta sainte volonté dans notre vie, dans notre façon de penser, de réfléchir, dans notre façon de concevoir le monde, dans notre façon de concevoir, de voir nos semblables, dans notre façon de marcher, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de vivre. Donne-nous, Seigneur, la grâce ce matin d'être remplis de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur, d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit, comme cela a été produit le jour de la Pentecôte. Et dans la suite, Seigneur, nous te supplions. Ton peuple a besoin d'une effusion du Saint-Esprit, Seigneur, d'envoler au secours de ton Église, d'envoler au secours de tes serviteurs. Oh Dieu, ton peuple est entouré de faux docteurs, on est entouré de faux prophètes, on est entouré de loups ravisseurs, on est entouré de loups cruels. Nous te supplions, oh Dieu, d'armer puissamment ton peuple, ton Église, tes serviteurs ce matin, où qu'ils se trouvent, souverain des cieux. Nous avons besoin d'un réveil, d'un renouvellement de grâce, de puissance, oh Dieu.
déverser encore les dons de l'Esprit. Ton peuple a soif des dons de l'Esprit. Nous te supplions, Seigneur, d'intervenir auprès de tes serviteurs où qu'ils se trouvent ce matin, quelle que soit leur nationalité. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi, souverain des cieux. En ce temps de l'Odyssée, Seigneur, en ce temps de l'Odyssée, souverain des cieux, d'être transformé ton Église. Tu avais dit à l'église de la Odyssée, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donne à tes serviteurs, Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas être, oh Dieu, des vomis. Seigneur, puisses-tu intervenir en faveur de tous ceux-là qui sont malades. Il y en a qui sont malades spirituellement. Des fois, nous sommes frappés de la maladie, de l'hypocrisie, du doute au Dieu, du refus de mettre en application ta parole. Seigneur, nous savons que Céleste Père, si nous pouvons marcher avec toi fidèlement, les autres nous seront donnés par surcroît. Il y en a qui sont malades physiquement. Nous te supplions de les visiter. Il y en a, Seigneur, qui font face au découragement, qui ont peur. Nous te supplions de les visiter. Il y en a, oh Dieu, qui sont enchaînés par l'ennemi, qui utilisent soit une sorte de philosophie ou bien des pensées, des bizarreries. Il y en a qui sont enchaînés même par la théologie. Il y en a qui sont enchaînés, oh Dieu, par des conceptions théologiques bizarres. Il y en a, oh Dieu, qui sont enchaînés quelque part par des attaques du monde des ténèbres. Nous te supplions de les visiter et de les, Seigneur, de les libérer, de briser leurs chaînes, au nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, oh Dieu, d'intervenir puissamment, car tu es le Dieu tout-puissant et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous comptons sur ta présence, oh Dieu, et faire au-delà de nos pensées, de notre entendement. Nous comptons sur ton amour. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions, celui auquel soit la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. C'est le Seigneur qui nous parle. Je viens, combattez encore. Et nous devons répondre, oui, mon Sauveur, je t'implore. N'oubliez pas ce que le Seigneur nous fait dire ce matin. Je viens, combattez encore, résistez encore, restez fidèles encore, demeurez dans ma fidélité encore, demeurez dans la foi encore. Combattez encore, résistez encore. Je viens, combattez encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que la grâce, encore, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, mes aimés. Dans la présence du Seigneur, comme l'auteur le psalmiste a déclaré dans le psaume 29, dans la présence du Seigneur, tout s'écrit gloire, tout s'écrit adoration, tout s'écrit exaltation. Notre sujet pour aujourd'hui s'intitule « La marque
de la bête ou la marque de Jésus-Christ. La marque de la bête ou la marque de Jésus-Christ. Nous allons trouver notre lecture bien-aimée dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, le verset 17e. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître et qui déclare au 17e verset du chapitre 6e. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ. Notre deuxième lecture va se retrouver dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13e. Apocalypse, chapitre 13, les versets 16, 17 et 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse chapitre 13, les versets 16, 17 et 18. Nous avions devant nous, mes chers amis, deux types de marques. Deux types de marques. Si vous aviez suivi avec nous la lecture, dans la première lecture, l'apôtre Paul a parlé des marques qu'il porte sur son corps, les marques de Jésus. Et dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean vient de nous introduire autour d'une autre marque, qui est la marque de la bête. Mais avant d'aller plus loin, mes chers amis, lorsque l'apôtre Jean parle ici de la marque de la bête, il ne s'agit pas de la marque d'un animal tel qu'un chien. Il ne s'agit pas de la marque d'un chien, de la marque d'un bouc, de la marque d'un oiseau, mais d'une bête. Et cette bête dont il est question, l'apôtre Jean a commencé à donner des explications parce que c'était une révélation. Eh bien, il a reçu ces explications de la part du souverain des cieux à partir du verset 1er. Dès le verset 1er du chapitre 13e du livre de l'Apocalypse, il est question de la marque de la bête. Cette bête, eh bien, l'apôtre Jean l'a vue surgir de la mer. C'est l'Antichrist, l'homme du péché, l'impie, l'Assyrien. Et c'est lui qui dirigera le monde en ce moment-là. Et il sera aussi à la tête d'un nouvel ordre mondial. Du faux gouvernement mondial. Du faux nouvel ordre mondial. Parce que le vrai nouvel ordre mondial, ce sera avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul a parlé de la marque qu'il porte en lui, les marques de Jésus-Christ. Il faut dire que cette question de la marque remonte aux temps anciens. Depuis la nuit des temps, on parlait de marques, de sceaux. On utilisait les sceaux dans l'Égypte ancienne pour sceller les esclaves. Quelqu'un qui était propriétaire d'esclaves, parce que en ces temps-là, il y avait des esclaves. Les propriétaires d'esclaves
eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils appliquaient des sceaux, ou bien, en fait, ils utilisaient aussi des fers. Eh bien, des fers pour, eh bien, mettre des marques, apposer des marques, ou bien insérer des marques sur le corps de chacun de leurs esclaves. C'était vraiment terrible, eh bien, pour voir l'homme asservi encore par l'homme. Mais tout cela, bien aimé, est la conséquence, eh bien, du péché. Lorsque le diable est entré dans l'univers, il est entré dans le gouvernement humain, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout chamboulé, il a tout chambardé. On utilisait des tatouages aussi comme marque de propriété. Au temps de l'Empire grec, on avait l'habitude d'utiliser aussi, par exemple, durant le règne du roi Ptolémée, on exigeait que les gens reçoivent une marque. Il y avait aussi un dieu qu'on appelait Dionysos. Eh bien, pour prouver leur fidélité, eh bien, Ptolémée exigeait aux adeptes de porter la marque de Dionysos sur eux, sur leur corps. Donc, durant l'Empire romain, on marquait les esclaves aussi. Durant l'Empire romain, plus particulièrement à l'époque de Paul, où Paul vivait, où Paul évoluait, on avait l'habitude de marquer les esclaves. Eh bien, en fait, c'est leurs propriétaires qui avaient l'habitude de faire ça afin de distinguer leurs esclaves des autres, parce qu'il y avait plusieurs propriétaires d'esclaves. Eh bien, pour prouver que cet esclave t'appartient, eh bien, il fallait que cet esclave soit marqué par 3. Donc, qu'il porte ton empreinte, qu'il porte ta marque, eh bien, là, on va dire que cet esclave t'appartient. La marque portait aussi, à cette époque, en Empire romain, il n'y avait pas seulement d'esclaves, des soldats portaient aussi la marque de l'empereur. La marque portait le nom de l'empereur, ou l'image de l'empereur. Et c'est à l'époque où l'apôtre Jean, l'église primitive, prenait naissance, commençait à évoluer, commençait à se développer. Eh bien, les empereurs romains exigeaient que leurs soldats leurs soldats devaient porter leur marque, devaient porter leur empreinte. Donc, cette marque portait soit l'empereur, le nom de l'empereur, ou bien l'image de l'empereur. On avait aussi utilisé des pièces de monnaie. On avait l'habitude d'utiliser ces pièces de monnaie. Et ces pièces de monnaie portaient soit le nom de l'empereur, ou bien l'image de l'empereur. Donc, dans tous les empires, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome, l'Égypte, la Syrie, eh bien, le roi ou l'empereur avait l'habitude de se faire adorer. N'oubliez pas que lorsque le Seigneur avait demandé à Moïse de se rendre en Égypte pour aller demander à Pharaon de laisser aller son peuple, lorsque Moïse s'est présenté devant le roi Pharaon, il lui a dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, te demande, t'envoie dire de laisser aller son peuple pour qu'il puisse l'adorer. Pharaon a répondu, mais qui est Dieu pour que je lui obéisse? Parce que Pharaon ne pouvait pas saisir ce que Moïse était en train de dire. Pourquoi? C'est parce que la notion de divinité était une notion presque, considérée de telle sorte que le Pharaon lui-même était considéré comme Dieu. Il était adoré. Il y avait des temples construits en son honneur. Il n'était pas le seul à être adoré, mais les empereurs, les rois étaient considérés comme Dieu. Donc lorsque tu viens auprès du roi pour lui dire que ton Dieu lui envoie dire de laisser aller son peuple, qui a été asservi à ce moment-là, le peuple d'Israël, donc tu comprends que Pharaon, pour lui, c'est un être comme lui, c'est comme un empereur comme lui, c'est un être humain. Donc il a fallu que le Seigneur déploie toute l'étendue de sa puissance. Oui, déploie sa puissance pour prouver à Pharaon et à ses hordes démoniaques, et également, à ses magiciens, que ce Dieu dont il est question est le Dieu tout-puissant. C'est le souverain des cieux. Il a frappé l'Égypte par 10 plaies. Et après 9 plaies, Pharaon continuait à résister malgré la vie contraire de ses conseillers, malgré la vie contraire de même ses magiciens. Pharaon ne voulait rien entendre, il continuait à s'opposer à Dieu. Le Seigneur dit, je vais faire fléchir Pharaon. Et le Seigneur a frappé la 10e plaie qui a fait fléchir Pharaon.
Parce que Dieu est le Dieu des cieux. On nous dit aussi, mes chers amis, que durant l'Ancien Testament, en fait pas l'Ancien Testament, à l'époque même de l'Empire romain, les Juifs avaient l'habitude de porter des phylactères. À l'époque même de Paul, ils portaient des phylactères qui sont des petites boîtes contenant des passages des Saintes Écritures. Pourquoi? C'est parce qu'ils voulaient les mettre soit dans leurs mains ou bien sur leur front. Dans leur front, il fallait mettre ça afin de prouver publiquement qu'ils sont les serviteurs de Yahweh, qu'ils sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, puisqu'ils vivaient à une époque où le polythéisme, les cultes à mystère, qui étaient très répandus dans l'Empire romain, eh bien, ils voulaient se démarquer de tous ces gens-là. Eh bien, ils se font préparer, confectionner des phylactères. Eh bien, pourquoi? C'est parce que, les phylactères, ils voulaient prouver au monde que eux, ils appartiennent au Dieu Tout-Puissant, Yahweh, le Dieu créateur. Deuxièmement, ces phylactères qui sont des marques, les empêchaient, ça veut dire les Juifs qui les portaient, les empêchaient d'oublier leur appartenance. Parce que aussi longtemps qu'ils ont cette marque, qu'ils ont ces phylactères, eh bien, eux, non seulement le public, continuent à voir qu'ils ne font pas partie des gens qui sont voués, qui vouent des adorations, des cultes, eh bien, à mystère, qu'ils adorent un autre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, eux aussi, ils ont besoin de ces phylactères afin qu'ils n'oublient jamais à qui ils appartiennent. Et troisièmement, ils voulaient prouver aussi que quoi qu'ils fassent, eh bien, quelle que soit leur activité, ils agissent toujours sous l'autorité de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'autorité de Yahweh. Donc, on comprend que c'est dans ce contexte historique que l'apôtre Paul a parlé de la marque de Jésus-Christ. Parce qu'il était question à ce moment-là de porter la marque de Jupiter. Si toi, tu adhères au culte de Jupiter, pour les Juifs qui voulaient adorer Yahweh, puisqu'ils avaient la Torah, ils appartiennent au Dieu Tout-Puissant, eux, eh bien, ils ont confectionné les phylactères, etc., afin de prouver que eux, ils portent la marque du Dieu Tout-Puissant. Donc, on comprend pourquoi l'apôtre Paul, eh bien, dans Actes chapitre 14, eh bien, Paul a expliqué, eh bien, en fait, dans la lecture surtout dans la Galate, qu'il porte dans son corps la marque de Jésus-Christ. On comprend ce que Paul a voulu dire, il porte dans son corps. Actes chapitre 14, le verset 19. Luc nous rapporte ceci. À Lystre, Paul a été lapidé, traîné hors de la ville et laissé comme mort. Paul a été lapidé, traîné hors de la ville et laissé comme mort. Donc Paul a eu plusieurs blessures, mes chers amis. Il a été frappé, il a été lapidé, à plusieurs reprises il a été battu. Et nous comprenons pourquoi Paul a dit au peuple de Galatie, je porte en moi, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Donc Paul ne voulait pas exhiber les marques, les coups de fouet, eh bien, qu'il faisait l'objet à plusieurs reprises. Paul ne voulait pas dire, bon voilà, moi je suis un chrétien pas comme les autres. Je suis, eh bien, un apôtre qui a beaucoup souffert. Paul ne voulait pas se glorifier. C'était pas ça l'idée, eh bien, qui était derrière cette approche de l'apôtre. C'était pour montrer le prix de la fidélité à Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, il voulait enseigner au peuple de Galatie, l'église de Galatie, eh bien, moi qui suis apôtre de Jésus-Christ, regardez combien ça me coûte sur mon corps. Donc l'apôtre a souligné du coup, étant rempli du Saint-Esprit, le prix que cela coûte pour appartenir à Jésus-Christ. Il l'a souligné parce que le Seigneur Jésus-Christ l'avait déjà dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, a dit l'apôtre Pierre, seront persécutés. Si tu veux vivre, qui veut venir après moi, doit se renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit ça. Donc l'apôtre Paul voulait donner la pratique, l'exemple aux membres de l'église de Galatie pour leur montrer combien ça coûte. Mais bien aimé, la marque n'est pas seulement physique.
la marque est aussi spirituelle. La marque est cognitive. La marque est physique. La marque est aussi économique, mes chers amis. Et l'apôtre Paul n'a pas seulement eu la marque physique. Il a porté aussi la marque physique qui était beaucoup plus visible. Mais l'apôtre Paul a porté en lui aussi les marques spirituelles, les marques cognitives, les marques spirituelles, parce que Paul, eh bien, a dû passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Paul a su subir aussi les marques économiques. Paul a dû faire face à beaucoup de privations. Paul a dû subir les marques cognitives. Il a été élevé au pied de Gamaliel. C'était un docteur de la loi. Paul a dû considérer tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, bien-aimé, la marque dont il est question ici, c'est la marque de Jésus est d'abord spirituelle. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui marque de son sceau les enfants de Dieu. Jésus-Christ lui-même a été marqué du sceau de Dieu. Jean chapitre 6, le verset 27. Dieu lui en a donné le pouvoir en le marquant de son sceau. En sortant de son baptême. Pour entrer officiellement dans le sacerdoce. L'Esprit du Seigneur est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. La voix du Père a retenti dans les cieux. Pour dire celui-ci, alléluia, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible nous dit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 22e et 23e. Les arts de l'esprit dont il est question, mes chers amis, A-R-H-E-S, c'est un mot qui signifie un avant-goût du ciel, un avant-goût de ce que nous allons vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, au renouvellement de toutes choses. La marque spirituelle, eh bien, va être visible, va marquer aussi nos sentiments. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les marques, sa marque spirituelle, la marque de Jésus-Christ va transformer nos sentiments. On ne peut pas aimer n'importe quoi. On ne peut pas haïr n'importe quoi. Donc, si la marque de Jésus transforme nos sentiments, on ne va nullement aimer le péché. On ne va nullement établir une différence entre des grands péchés et des petits péchés. Si la marque de Jésus-Christ transforme nos sentiments, nous allons non seulement haïr le péché, mais nous allons fuir le péché. Nous ne pouvons pas nous complaire dans le péché. Nous ne pouvons pas nous complaire dans l'adultère, dans la fornication, dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Nous ne pouvons pas nous complaire dans les fausses doctrines, dans les faux enseignements. Nous ne pouvons pas nous complaire. Lorsque le diable fait des ravages, les soldats du Seigneur doivent se tenir debout. Avant la marque de Jésus-Christ, on pouvait se complaire dans la pratique du péché. On pouvait faire ce qu'on veut. Les désirs charnels, eh bien, étaient comme quelque chose d'utile, de souhaitable même. Mais aussitôt que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ta vie, aussitôt que tu portes la marque de Jésus-Christ, tu ne peux plus aimer le péché. Le péché est comme un accident. Un accident, mais le chrétien déploie tout ce qu'il a de grâce, de force, afin d'éviter de tomber dans le péché. Oui, le chrétien peut vivre sans commettre le péché. Mais le Seigneur nous dit, si nous avons péché, ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une possibilité de dire, de faire bien, de dire bien, de se comporter d'une façon qui n'honore pas le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc le péché ne doit pas être dans ta vie une pratique, une vie, non.
Tous ceux-là qui ont la marque spirituelle, la marque de Jésus-Christ, fuient le péché, haïssent le péché. Si tu vois que tu te complais avec le péché, tu aimes le péché, tu pratiques le péché, tu pratiques tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, cela veut dire que tu n'as pas encore la marque de Jésus-Christ. Le chrétien qui a la marque de Jésus-Christ fuit le péché, combat le péché, résiste au péché. Parce que lorsque tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Et pas seulement ça, le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle. La marque spirituelle donne la sainteté. Marc chapitre 1er, le verset 24. Luc chapitre 4, le verset 34. Actes des apôtres, le chapitre 3, le verset 14. La marque spirituelle donne la sainteté. La marque spirituelle bien-aimée donne la sainteté. La sainteté est intérieure dans notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon de voir le monde, notre façon de considérer les richesses et les biens matériels, notre façon de considérer les autres, nos semblables. Eh bien, la marque spirituelle, eh bien, donne cette sainteté qui imprègne tout notre être. Ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ sont saints. Alléluia. Ceux-là qui ont la marque du Seigneur Jésus-Christ sont saints parce qu'ils sont revêtus de sainteté. Et la sainteté dont il est question, mes chers amis, cette sainteté est visible, cette sainteté à l'œil nu. Et cette sainteté, on sent la présence de cette sainteté sur ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ, la vérité est son ami. La vérité est son ami intime. Ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ fuient le mensonge. Ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ ne se complaisent pas. Bien aimé, il y a des gens qui mentent comme ils respirent. D'ailleurs, nous vivons dans un monde de mensonges. Il y a des gens qui reçoivent même des prix Nobel pour avoir menti, pour avoir donné des mensonges horribles. Le monde est rempli de mensonges, de mensonges de toutes sortes, même de mensonges historiques. Parce que le diable est le père du mensonge. Le diable est le père de ceux-là qui n'ont pas la marque de Jésus-Christ. Luc chapitre 11, verset 43-47. La sainteté. La sainteté de Jésus-Christ bien-aimé, c'était traduit par sa haine du péché, de l'iniquité et de l'injustice. Quelqu'un qui porte la marque de Jésus-Christ ne peut aimer l'injustice. Quelqu'un qui porte la marque de Jésus-Christ ne peut aimer le racisme. Quelqu'un qui porte la marque de Jésus-Christ ne peut aimer la haine. Portes-tu la marque de Jésus-Christ? La Bible nous dit que le caractère de Jésus-Christ, ayez en vous le caractère de Jésus-Christ. Le caractère de Jésus-Christ, bien-aimé, bannit tout compromis au mal. Tu as le caractère de Jésus-Christ, tu ne peux pas faire des compromis avec le mal. Matthieu chapitre 23, le verset 13. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Et aussi Jean chapitre 4, les versets 17 et 18. Entre autres. Bien-aimé, le caractère de Jésus-Christ doit t'aider à combattre le mal sous toutes ses formes. Lorsque le Seigneur avait demandé à Moïse d'aller demander à Pharaon de laisser aller son peuple pour aller le servir, lorsque Pharaon a pu comprendre que ce Dieu dont il est question ici, c'est pas un joke comme on dit ici, c'est pas un joke, c'est quelque chose de très sérieux, ce Dieu est très puissant. Et même les magiciens de Pharaon ont commencé à se rendre compte que le Dieu de Moïse est plus puissant que les leurs. Eh bien, Pharaon a appelé Moïse pour lui proposer des compromis. Moïse a refusé. Il a proposé à Moïse près de 4 compromis.
Il a dit à Moïse, bon, tu peux aller avec ton peuple, mais tu ne vas pas laisser le pays, tu vas dans le désert pour adorer le Seigneur seulement. Et après, il a dit à Moïse, tu peux aller, mais seulement les hommes qui vont avec toi, tu dois laisser les femmes. Non, non, tu peux aller, mais tu ne vas pas aller avec les biens, les bétails, etc. Il faut les laisser. Finalement, Moïse a dit à Pharaon, pas même un ongle ne restera pas en Égypte. Bien-aimé, quelqu'un qui porte la marque de Jésus-Christ n'acceptera aucun compromis avec le monde. Nous vivons dans un monde de compromis. Il y a tellement de gens qui acceptent de faire des compromis, qui changent le message de l'évangile. Il y a des gens qui compromettent même leur existence, leur foi, pour de l'argent, pour les richesses, pour des renommées, pour des contacts humains, pour des privilèges sociaux, pour des privilèges économiques. Il y a des gens qui acceptent de faire des compromis, qui changent le message de l'évangile, qui refusent de prêcher contre le péché, qui refusent de dénoncer le mal. Mais tu as quelle marque, toi? La marque de Jésus-Christ, c'est la sainteté. La marque de Jésus-Christ combat tout compromis avec le mal. La parole de Dieu nous dit qu'il n'existe pas de relation entre Christ et Bélial. Le mal, c'est le mal. Il faut appeler le mal par son nom. Il faut le dénoncer par son nom. Car il n'y a pas de compromis entre la parole de Dieu et la parole du diable. Le caractère de Jésus-Christ bannit tout compromis avec le mal. La marque de Jésus-Christ, bien-aimé, restaure l'intelligence humaine. Car avant cela, l'être humain est complètement corrompu. L'apôtre Paul nous a aidé à comprendre ça dans son épître aux Romains, le chapitre 3, le verset 23. Chapitre 3, le verset 23. L'apôtre Paul a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire que, bien aimé, l'ennemi, lorsqu'il a pu berner nos grands-parents pour les inciter à commettre le péché, à désobéir à Dieu, eh bien, il en a profité pour déposer en eux un germe terrible du mal. Au point que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous sommes tous héritiers, des héritiers d'Adam, du premier Adam. Et c'est pour cela aussi que la mort peut atteindre quel que soit l'être humain, parce que le Seigneur avait donné à Adam l'autorité sur l'humanité. Donc on comprend pourquoi la mort est entrée dans le monde, et la mort frappe les humains, la mort frappe tout ce que nous faisons, tout ce qui se trouve sous notre domination. La mort frappe même nos productions, la mort frappe même tout ce que nous avons même inventé. La mort les frappe, et la mort frappe aussi terriblement dans la nature. Donc l'homme est par nature corrompu. Mais l'homme n'était pas né corrompu, loin de là. Après que le Seigneur ait fini de créer l'être humain, le Seigneur a dit que c'est bon. Dieu n'a pas créé l'être humain corrompu. Mais l'ennemi a profité à cause de la désobéissance. Il a incité Adam et Ève à désobéir à Dieu. Eh bien, malheureusement, eux, ils ont accepté de désobéir à Dieu parce que Satan avait fagoté un mensonge terrible pour leur dire que c'est parce que le Seigneur voit que eh bien, le Seigneur ne veut pas avoir de compétition. C'est pour cela qu'il a dit, le jour où tu manges cet arbre-là, tu mourras. C'est pas vrai. C'est parce que, aussitôt que tu manges cet arbre, tu deviendras comme lui. N'oublie pas que ce démon, Satan, continue à propager ce mensonge. Il y a même des docteurs en droit, des docteurs en sociologie, des docteurs en théologie, qui véhiculent ce mensonge horrible dans le monde entier pour dire qu'ils sont à la recherche de la lumière, qu'ils sont à la recherche de la connaissance. Et c'est ce vieux mensonge que Satan avait donné à Ève et à Adam. Et ils se sont fait apprendre, ils se sont fait avoir.
Et voilà la conséquence, la mort. L'homme est corrompu. Mais avec la mort de Jésus-Christ, il y a la possibilité, bien aimé, d'enlever cette marque terrible qu'est la marque démoniaque, la marque de Satan, d'apposer la marque de Jésus-Christ. La marque de Jésus-Christ. Et c'est cette marque qui prend le contre-pied de la marque du diable. Et pour cela que l'apôtre Paul a dit, tous meurent en Adam, mais tous revivront en Christ. Adam, le premier Adam, a péché, a succombé. Le péché est entré dans le monde. Avec lui, son cortège, la mort. Mais avec Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, le Seigneur est venu, eh bien, pour remettre les pendules à l'heure. Oh yes. Il est revenu pour détruire l'œuvre de Satan. Et c'est pour cela, si tous meurent en Christ, tous revivront en Jésus-Christ. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'homme est totalement corrompu. Nous portons en nous, mes chers amis, naturellement, les racines du mal, les racines, eh bien, de la méchanceté, de la destruction de nos semblables, regardez bien, l'homme déploie toutes les richesses de ce monde afin de se construire des missiles nucléaires, afin de se construire des armes mortelles, des armes de destruction massive. Et l'homme se met à bomber son torse, à se frapper la poitrine pour dire, regarde la longueur de mes missiles, regarde, mes missiles sont très puissants. L'homme ne fait pas, eh bien, la publicité pour, eh bien, des enfants qui ne pouvaient pas manger à satiété, et voilà, nous avons aidé ces enfants à trouver la nourriture. L'homme ne frappe pas sa poitrine pour avoir aidé un peuple à sortir de l'ornière de la misère. L'homme ne frappe pas sa poitrine pour avoir aidé à ce qu'il y ait beaucoup plus d'hôpitaux. L'homme ne frappe pas sa poitrine pour avoir aidé à, eh bien, à travailler l'œuvre de Dieu. Mais l'homme frappe sa poitrine pour la longueur, la portée de ses missiles, la portée de ses armes de destruction massive. L'homme est corrompu. L'homme est pourri. Donc l'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, a déclaré, l'être humain est complètement corrompu. Mais avec le sang de Jésus-Christ, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, cette marque va disparaître. Tite chapitre 3, le verset 3. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. L'homme est devenu esclave du péché et porte même l'empreinte de Satan. Quel que soit son niveau d'études, quel que soit son comportement, quel que soit son rang social, l'homme est terriblement corrompu, quelle que soit sa religion. Pour faire disparaître, pour enlever l'empreinte du diable, il faut recevoir la marque de Jésus-Christ. Seule la marque de Jésus-Christ peut enrayer l'empreinte du diable. Seule la marque de Jésus-Christ, par la marque d'Allah, par la marque de Confucius, par la marque des fausses doctrines, par la marque des autres religions, seule la marque de Jésus-Christ. Pourquoi? Seul Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Et l'apôtre Paul a parlé de la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ, tu porteras la marque de la bête. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, il y a des gens qui disent, mais moi je ne porterai pas la marque de la bête. Oh non, moi je refuserai de porter la marque de la bête. Oh non, 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 non. On dirait que les gens pensent que, eh bien, un beau jour, il se lèvera et on entendra parler sur les ondes des radios, des télévisions, des journalistes vont dire, regarde, il y a une bête, et voici là, il y a une grande bête qui est sortie, un grand dragon. Regarde, il est sorti de la mer. Eh bien, il porte un seau et il décide de marquer ces gens-là. Et les gens vont dire, eh bien, voilà, moi, je vais prendre mes armes, mon arme à feu, mon fusil, je vais prendre tout ce que j'ai pour me défendre, parce que j'accepterai pas qu'une bête soit sortie de la mer pour venir me marquer au front ou dans la main droite. Il n'en est pas question, mes chers amis. Il n'en est pas question. Il est question de système. D'ailleurs, nous vivons à l'époque même où cette marque, beaucoup de préparatifs sont faits afin d'arriver à cette marque de la bête. Et c'est très proche.
beaucoup de préparatifs. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, la Bible nous dit qu'à l'époque durant laquelle cette marque pourra se manifester, eh bien, dans la Bible nous dit, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Or, nous connaissons très bien, à l'époque où l'apôtre Jean avait fait cette déclaration, il n'était pas question de capitalisme, il n'était pas question de ces systèmes de démocratie. D'ailleurs, dans les années 90, avant Jésus-Christ, l'Empire romain, en fait, on parlait de l'Empire romain, on parlait du roi, on ne parlait pas de premier ministre, on ne parlait pas de président, il était question d'empire. Mais le Seigneur parlait pour les temps, eh bien, où qui verront s'appliquer cette marque de la bête. Eh bien, il dit personne ne pourra acheter ni vendre. C'est un signe qui nous aide à comprendre que l'époque qui verra cette marque, cette époque-là s'assiera sur deux piliers, achat et vente. Et sans cette marque, donc c'est une époque, eh bien, où c'est l'économie de marché. Et nous vivons dans cette époque-là depuis quelques années, l'économie de marché. Depuis même plusieurs décennies, l'économie de marché partout est établie. Et beaucoup d'efforts sont déployés pour arriver à cette marque. Mais il faut dire aussi que il y a des gens qui disent que moi je ne porterai pas la marque. Et des fois c'est des gens qui n'ont même pas encore reçu Christ dans leur vie. Qui disent mais moi je ne veux pas la marque. Je ne veux pas porter cette marque. Mais non, moi je résisterai. C'est beau d'être en train de dire ça. Mais mes chers amis, regardez bien. La marque de la bête est d'abord spirituelle. La marque de la bête est d'abord spirituelle. La marque de la bête est d'abord spirituelle. Jetons un regard dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Dans 1 Timothée chapitre 3, mes chers amis, du verset 2e, eh bien, l'apôtre nous dit, eh bien, ce sera des temps vraiment difficiles. C'est 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, du verset 2 au verset 5e. Car les hommes, au verset 1er, l'apôtre commence pour dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. J'aimerais que tu comptes avec moi. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, ça c'est la marque spirituelle. Si tu as la marque spirituelle, tu n'es pas converti au Seigneur. Pour que le Seigneur puisse enlever la marque spirituelle et t'imprimer la marque de Jésus-Christ, eh bien tu porteras, d'ailleurs tu as déjà la marque de la bête. D'ailleurs si tu peux contrôler, tu vas avoir 18 qualificatifs ici. La marque de la bête c'est 6, 6, 6. Pourquoi l'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, a décrit près de 18 qualificatifs? Donc, la marque de la bête est d'abord spirituelle. La marque de la bête est d'abord spirituelle. C'est pas 20, c'est 18. La marque de la bête est d'abord spirituelle. La marque de la bête est d'abord spirituelle. Et si tu as la marque spirituelle, tu porteras aussi la marque physique. D'ailleurs, la marque la plus importante, c'est la marque spirituelle. La marque la plus importante, c'est la marque spirituelle. C'est 18. Les deux autres que tu as contrôlés ne sont que des explications.
Les 2 autres que tu as pris pour mettre sur les 18 ne sont que des explications. C'est pour cela que ces 2 autres sont introduits par, mais. Donc, mes chers amis, nous vivons un temps très difficile. Si vous avez la marque spirituelle, rien ne vous empêchera d'avoir la marque physique. Parce que la marque spirituelle est une préparation psychologique, spirituelle à accepter tout ce que l'Antichrist, tout ce que le monde des ténèbres t'offrira. Parce que pour ne pas accepter la marque physique, il faut bien que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut bien que tu aies la marque de Jésus-Christ. Il faut bien que tu fasses partie des serviteurs de Dieu. Parce que si tu ne peux pas résister à la marque spirituelle, rien ne pourra t'empêcher de résister à la marque physique. Parce que la marque, tu en auras besoin. Tu en auras besoin. D'ailleurs, depuis quelque temps, il y a beaucoup de préparations qui sont faites. Et les préparations, il faut dire que vont bon train. Et ils sont prêts. 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 Il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes pour la marque. Assurément, la présence de l'église de Jésus-Christ dérange les choses. Alléluia. Parce qu'autant que l'église de Jésus-Christ est encore sur cette terre, autant que l'époux du Seigneur est sur cette terre, le monde de ténèbres ne peut pas opérer, ne peut pas faire des choses. Il y a des choses que le monde des ténèbres ne peut pas faire. Pourquoi? C'est parce que l'église du Seigneur, l'époux de Jésus-Christ, a un puissant cadeau qui l'accompagne. Et ce cadeau n'est autre que le Saint-Esprit. Parce que le fiancé, qu'est Jésus-Christ, a donné à son église un cadeau de poids, un cadeau de prix. C'est pas n'importe quel cadeau. Il lui a donné la présence du Saint-Esprit, lui aussi qui est Dieu. Donc tant que le Saint-Esprit est là, avec l'épouse de Jésus-Christ, le diable peut faire des préparations. Mais il y a une étape qu'il ne pourra jamais franchir parce que la puissance du Saint-Esprit est là. Et le sel de la terre est encore sur cette terre. La marque de la bête ou la marque de Jésus-Christ. On a parlé de plus en plus de la puce. Mais il faut dire que c'est presque fin prêt. C'est presque fin prêt. D'ailleurs, il y a un programme qui s'étend de 2020 à 2030. Et au début même de ce programme, eh bien, ils sont déjà faits prêts avec des choses pour insérer la puce. Ils imaginent toutes sortes de stratagèmes. Et ce type de confusion dans lequel le monde est plongé, c'est quelque chose de bien organisé, de bien préparé. C'est un stratagème afin de pousser, de précipiter le monde à vouloir la puce, à accepter la puce. Le monde entier l'acceptera. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, aussitôt que tout le monde commence par accepter, d'ailleurs en Suède on a commencé à l'utiliser, et dans d'autres pays, eh bien, aussitôt que le gouvernement mondial s'établit, l'antichrist vient, eh bien, personne ne pourra mettre sur le dos de l'antichrist cette affaire de puce et autre chose. Eh bien, pourquoi? C'est parce qu'il trouvera toutes ces choses déjà bien établies. Alors tu comprends la ruse phénoménale du monde des ténèbres. Alors que c'est Satan qui est en train de tout fagoter, de tout planifier. Donc l'antichrist, lui, il viendra comme un innocent. Alors on comprend pourquoi il sera monté sur un cheval blanc. Synonyme de ruse. Il se fera passer pour un être innocent. Il ne connaît rien. Oh, il a tout trouvé. Alors que le monde des ténèbres a tout préparé en sa faveur. As-tu la marque de Jésus-Christ? Il ne suffit pas de dire, eh bien, la marque, je ne prendrai pas la marque. Mais as-tu déjà reçu la marque de Jésus-Christ? C'est ça l'important. As-tu déjà reçu la marque de Jésus-Christ? Oui, as-tu déjà reçu la marque de Jésus-Christ?
Je vous ai dit déjà que de nos jours, on a déjà commencé à construire un système de transmission d'un vaccin pour l'humain par micro-aiguille à point quantique. Ce système qui est déjà construit, eh bien, commencera par une vaccination pour le COVID-19. Avec des micro-aiguilles, eh bien, avec ces micro-aiguilles, on profitera pour insérer dans l'être humain une marque d'identification numérique. C'est ça la mission d'ID 2020. Et un dispositif implantable dans l'humain pour acheter et vendre ce qu'on appelle des crypto-monnaies avec un numéro de brevet. Donc, cette organisation bien-aimée, qui a pris naissance tout récemment, à la fin de l'année dernière, eh bien, a un numéro de brevet 060606. Et il faut dire que ce dispositif, ID 2020, sera comme une sorte de passeport d'immunité. D'ailleurs, il est déjà question que sous peu, si tu n'as pas ce type de vaccin, tu ne pourras ni voyager. Donc, si tu ne pourras pas voyager, tu comprends ce que ça veut dire. Sous peu, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Parce qu'on essaiera de mettre dans une seule puce ta carte de crédit, ta carte d'identification nationale, ta carte de débit, ton passeport et autres ersatz. Toutes ces cartes-là, même ton argent, ton numéro de compte bancaire, eh bien, tu en auras besoin pour mettre tout ça. Eh bien, pour éviter que tu perdes ces éléments-là dont tu auras besoin, eh bien, pour faire des transactions, eh bien, on mettra tout ça sur une puce. Et cette puce sera insérée soit dans ta main droite ou bien sur ton front. Il y a même des lois qui sont déjà votées à cet effet. D'ailleurs, un de ces composants, des composantes de ce micro-aiguille à point quantique qui délivreront le vaccin et un autre élément qui a un autre trait significatif. Alors, on parle des composantes de ces micro-aiguilles, eh bien, a un autre trait significatif, mes chers amis. Et c'est ce nom-là, ce dispositif, qui va agir de telle sorte que tous les éléments puissent fonctionner harmonieusement. C'est une enzyme qu'on appelle une enzyme de bioluminescence, proche de l'infrarouge, appelée luciférase. Il est le produit chimique qui permettra de lire la vaccination quantique à l'aide d'une application mobile spéciale. Dans l'enzyme, donc l'enzyme qui illuminera le vaccin. Alors on comprend pourquoi est-ce qu'on lui donne le nom de Lucifer. L'enzyme qui illuminera le vaccin par le système de transmission de vaccin implantable pour l'humain à micro-aiguille est appelée luciférase. Et c'est ce qui permettra que le vaccin soit lisible et soit resté longtemps après l'injection de la victime. Et c'est ce qui va permettre à un simple vaccin de fonctionner comme une marque. Je dois vous dire, mes chers amis, il y a des pays tels que le Danemark, et même des superpuissances, qui ont déjà pris des lois. Il y a des lois qui sont déjà votées à cet effet. Il y a beaucoup de pas qui viennent d'être franchis, tandis que le monde vit dans la confusion, eh bien, de ce virus. Beaucoup de pas viennent d'être franchis afin de parvenir à ce niveau-là. Il y a près de 4 sociétés qui sont impliquées dans ce travail. Il y a IDEO, Gavi, la Fondation Rockefeller et l'agenda 20, ID 2020. Donc on comprend que cet agenda va de 2020 à 2030 de façon à pucer toute la terre, pucer le monde. Donc ça prend un système de vaccination, c'est ça, c'est l'autre étape, par micro-aiguille à point quantique. Eh bien, et lorsqu'on compare, lorsqu'on lit, parce que le nom de ce système de vaccination, ce nom n'est pas en français, il est en anglais. Et lorsque l'on calcule Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System, lorsque c'est calculé, ça donne littéralement 666. On a déjà calculé Corona, qui donne 666.
le brevet de cette organisation donne 06 06 06. Mais on comprend bien que ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Donc on comprend que le monde des ténèbres, l'esprit de l'Antichrist, eh bien, commence à déposer des pions, insérer des pions pour nous habituer avec ce type de fonctionnement. Pour nous habituer. D'ailleurs, on nous a déjà habitués avec le fonctionnement des cartes de débit, des cartes de crédit. On ne peut rien faire presque sans des cartes de crédit, sans des cartes de débit. On nous a habitués avec des cartes, toutes sortes de cartes. Et tu as plus d'une douzaine, plus d'une vingtaine de cartes. Chaque magasin, chaque supermarché donne des cartes de points, des cartes de visite, des cartes de voyage. On nous a habitués avec tout ça. Des cartes de vaccination, des cartes d'assurance santé, des cartes pour tout ce dont nous avons besoin. On nous a habitués à fonctionner comme ça. Depuis quelque temps, on nous a habitués aussi à fonctionner avec la technologie. Plus particulièrement les téléphones portables. Eh bien, on fait tout avec les téléphones. Eh bien, on peut parler à quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici. On peut parler même avec quelqu'un qui se trouve sur la Lune, par exemple des astronautes. On peut communiquer. Et la communication, tu fais avec la personne, c'est comme si tu étais auprès d'elle. On nous a habitués avec tout ça, au point que, au moment où nous vous parlons, eh bien, le téléphone portable peut même se prévaloir d'une responsabilité de notre vie quotidienne. On peut même dire que le téléphone portable est devenu comme un besoin quotidien, comme un produit de première nécessité. Tant les hommes l'utilisent, eh bien, on voit tout sur les télé. On est habitué, on est même accroché à ça. On nous a habitués. Donc, on comprend que ça, c'est une étape supplémentaire pour nous habituer. Avec la marque de la bête, peu à peu, l'homme dira, mais c'est important, c'est intéressant. D'ailleurs, ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus facile. Eh bien, regardez, j'avais plus d'une dizaine de cartes. 4 résidences, 4 d'assurance sociale, 4 de vaccination, 4 bancaires, 4 de débit, 4 de crédit, il y a encore autre 4, etc., etc. Donc, si j'ai 10 cartes dans mes mains, donc on me dit qu'on va réduire tout ça. J'aurais seulement besoin d'utiliser la puce, eh bien, afin que de répondre à tous ces besoins-là. Mais on peut dire que la vie sera facile et tout le monde sera content pour dire, oh, et tu comprends très bien que lorsque l'Antichrist viendra avec son gouvernement mondial, l'homme plongera dans l'apostasie sera à son niveau le plus élevé, sera à son apogée. Et l'humanité dira, mais, oh, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? As-tu reçu la marque de Jésus-Christ? Mais n'oublie pas, je vous ai dit, ça, ce sera une étape. Parce que l'étape finale sera l'imposition de la marque. Si on arrive à imposer le vaccin, eh bien, laisse-moi te dire, la marque, eh bien, on n'aura même pas besoin de prendre de loi parce que les cartes de crédit sont imposées. On n'a pas besoin de loi pour imposer une carte de crédit. On voit que tout simplement que l'on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas acheter, soit sur Internet, eh bien, sans avoir la marque, sans avoir la carte de crédit. Donc, lorsqu'on est habitué, l'humanité est habituée avec l'utilisation de ce système, eh bien, imposer ce système, eh bien, sera comme normal. On est habitué avec ça. Pour résister, mes chers amis, il faut avoir la marque de Jésus-Christ. Et laissez-moi te dire que la marque de Jésus-Christ, tu l'auras lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La seule façon de résister, de porter la victoire, de triompher de ce système, c'est d'avoir la marque de Jésus-Christ. Parce que laisse-moi te dire d'abord que l'humanité, quelque puissant que soit Lucifer, alléluia, quelque puissant que soit Satan, il n'arrivera jamais à imposer ce système aussi longtemps que l'épouse de Jésus-Christ est encore sur cette terre. Aussi longtemps que l'époux de Jésus-Christ est sur la terre, aussi longtemps qu'il y a des serviteurs de Dieu, aussi longtemps que l'époux de Jésus-Christ, aussi longtemps que l'église du Seigneur adore, prie, aussi longtemps que l'église du Seigneur est sur ses 2 genoux,
Aussi longtemps que l'église du Seigneur est là, n'est pas encore enlevée, quelque puissant que fût le monde des ténèbres, il ne pourra rien faire, parce que la puissance du Saint-Esprit est là. Le sel de la terre est encore là. Mais laisse-moi te dire, mes chers amis, si tu veux éviter, aussitôt que l'église est enlevée, rien ne pourra empêcher au monde des ténèbres de poser la marque de la bête. Pourquoi? C'est parce que si tu as la marque de Jésus-Christ, tu seras enlevé, tu feras partie de l'église qui sera enlevée. Parce que seuls ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ pourront participer à l'enlèvement de l'église. Seuls ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ pourront participer à l'enlèvement de l'église. Si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ, si tu n'es pas enlevé, c'est que tu n'as pas la marque de Jésus-Christ. Parce que ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ participeront à l'enlèvement de l'église. Et ne subiront même pas cette période. Parce que ce sera une période de jugement, période de grande tribulation. Et la parole de Dieu, Jésus-Christ a déclaré, notre Sauveur a déclaré, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. As-tu déjà reçu la marque de Jésus-Christ? Si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ, même si tu as une bonne volonté, même si tu es une bonne personne, entre guillemets, bien entendu, la puissance de l'ennemi, la puissance des ténèbres, les hordes du monde des ténèbres déferleront sur la terre aussitôt que l'église du Seigneur est enlevée. Parce que l'église du Seigneur partira avec son cadeau. Oui, l'église du Seigneur partira avec son cadeau. Parce que l'époux, le fiancé, qui nous reçoit, qui nous avait donné le cadeau, nous devons venir avec le cadeau. D'ailleurs, c'est ce cadeau qui nous permettra d'être enlevés. Et c'est ce cadeau qui témoignera de notre fidélité. Alléluia. As-tu reçu la marque de Jésus-Christ? L'enlèvement doit se produire bientôt. As-tu reçu la marque de Jésus-Christ? Ça fait longtemps que tu es à l'église. Ça fait longtemps que tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es prédicateur, tu es moniteur école du dimanche. Ça fait longtemps que tu es membre d'église, que tu participes à la Sainte Seine. Mais as-tu reçu la marque de Jésus-Christ? Tu as fréquenté des séminaires de théologie. As-tu reçu la marque de Jésus-Christ? As-tu reçu la marque de Jésus-Christ? Ceux-là qui ont reçu la marque de Jésus-Christ, ils forment le corps de Jésus-Christ, ils participeront à l'enlèvement de l'église, ils feront partie des noces de l'agneau, ils auront part à la distribution de couronnes, selon ce que nous dit la parole de Dieu. Ils régneront avec le Seigneur Jésus-Christ durant son règne millénaire. Ils participeront en Jérusalem céleste. Et ceux-là qui, auront la marque, qui ont la marque de Jésus-Christ, participeront à l'éternité bienheureuse. Mais si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 14, la Bible nous dit que ce sera très difficile. Apocalypse chapitre 14 nous dit, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur du Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 16 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'ont ni de repos, ni jour, ni nuit. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Rappelle-toi que je te dis, si tu as la marque de Jésus-Christ, tu participeras à l'enlèvement de l'église. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 15. À Psaume 75, le verset 8. Jérémie chapitre 25, le verset 15.
Ceux-là qui ont reçu la marque de la bête, c'est l'enfer éternel. Ceux-là qui ont reçu la marque de la bête, c'est le séjour des morts, seront frappés par le jugement de la colère de Dieu. Mais la question, as-tu déjà reçu la marque de Jésus-Christ? Parce que si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ, tu ne pourras pas résister. Et tu partiras avec le Seigneur avant cette période douloureuse, cette période de jugement, où le Seigneur déversera sa colère. Lorsque tu as la marque de Satan, la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 15, la Bible nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Il y a ceux-là qui ont déjà reçu la marque de Jésus-Christ. Le Seigneur déclare, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'entrer à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. C'est pour cela, il est demandé, il est conseillé, il est suggéré fortement à ceux-là qui ont déjà Christ dans leur vie, de rester fidèles, de laver ta robe, de laver ta vie spirituelle dans le sang de l'agneau. As-tu reçu la marque de Jésus-Christ? Mais le Seigneur dit, ceux-là qui n'ont pas reçu la marque de Jésus-Christ, ceux-là qui ont reçu la marque de la bête, le Seigneur dira, dehors, dehors les chiens. Le mot chien bien-aimé, utilisé ici, c'était pour parler, en fait, on a utilisé le mot chien dans Deutéronome, chapitre 23, le verset 18, pour parler des prostituées homosexuelles. Nous vivons un temps où ce mode de comportement fait la une. Et si ces gens ne se répondent pas, le Seigneur les dira dehors, chiens. Non seulement le Seigneur dira dehors, chiens, il dira dehors les magiciens. Magicien vient du mot grec pharmakos. Cela veut dire les gens qui s'adonnent à des pratiques occultes et à la consommation des drogues, souvent pratiquées avec ces pratiques occultes. Des gens qui pratiquent la magie. Le Seigneur dira dehors les magiciens, dehors les débauchés. Le mot qui traduit débauche, c'est porno. Cela veut dire ceux-là, eh bien, qui prennent un plaisir à vivre, à pratiquer la pornographie, à salir leurs esprits, à pratiquer l'impudicité. Le Seigneur dira dehors les débauchés, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et dehors tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. As-tu déjà reçu la marque de Jésus-Christ? Il est encore temps de le faire. Mais sous peu, eh bien, il ne sera plus temps de le faire. Parce que la porte de la grâce sera bientôt fermée. Peut-être tu as peur de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, parce que c'est la condition sine qua non de recevoir la marque de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 8, le verset 38, la Bible nous dit, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a parlé en ce sens pour dire, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, perverse, sécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. As-tu honte de recevoir Jésus-Christ dans ta vie? C'est la condition sine qua non de recevoir la marque de Jésus-Christ. Tu peux eh bien, vouloir ne pas avoir cette marque. Mais si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, tu as déjà la marque de la bête. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu as déjà la marque de la bête. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu as la marque du serpent ancien. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu as déjà la marque du dragon rouge. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu as la marque de la bête. Car la marque de la bête est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Elle sera visible par tout le monde. Mais elle est d'abord spirituelle.
As-tu déjà reçu la marque de Jésus-Christ? As-tu reçu la marque de Jésus-Christ? C'est ça ma question. Si tu n'as pas encore reçu la marque de Jésus-Christ, empresse-toi de le faire. Car il y aura des pleurs et des grincements dedans. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as la marque de Jésus-Christ. Comme Paul l'avait souligné, je porte sur mon corps. C'est un mot pour dire, je porte sur mon corps, je porte dans mon esprit, je porte dans tout mon être les marques de Jésus-Christ. As-tu la marque de Jésus-Christ? C'est important de le faire. C'est urgent de le faire. Et c'est juste de le faire. C'est salutaire d'avoir cette marque. C'est la seule condition. Même si tu n'as pas la volonté, même si tu dis non, mais crois-moi, tu as déjà la marque. Et si tu es à l'église, tu es baptisé, tu fais ce que tu veux, tu pratiques le péché. Le péché n'est pas seulement l'adultère, la fornication. Le péché n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, c'est aussi l'hypocrisie. Le péché, c'est aussi, bien aimé, le mensonge. Si tu vis dans le mensonge, tu pratiques le péché, la cupidité, tu pratiques le mal. Et la parole du Seigneur considère qu'il s'agit là, ici, d'un loup ravisseur. Parce que les loups ravisseurs ne sont pas dans le monde, comme on peut le voir. Ils sont à l'intérieur de la bergerie et ils ravagent, ils font des ravages. C'est pour cela que la parole de Dieu les traite de loups ravisseurs et cruels. Tous les loups ravisseurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres qui font des dégâts de la bergerie, les faux évangélistes qui font des dégâts dans la bergerie parce que eux, ils ont déjà la marque du serpent ancien, ils ont déjà la marque de la bête. S'ils ne se répondent pas, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Il est encore temps d'avoir la marque de Jésus-Christ. Ne te trompe pas. Personne ne peut tromper Dieu. On peut tromper un pasteur, on peut tromper un évangéliste, on peut tromper un serviteur, on peut tromper un être humain. Mais on ne pourra pas tromper. Non, on ne pourra pas tromper le Seigneur Dieu. Non, on ne pourra pas tromper. On ne pourra pas tromper le Seigneur. Prions le Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Louange à toi. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit loué. Merci pour ta parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous te supplions, oh Dieu, d'éclairer davantage ton peuple. Car les temps sont mauvais. Les temps sont très, très mauvais. Il y en a, Seigneur, qui jusqu'à présent dorment. Donne-leur, oh Dieu, la grâce de se réveiller pour savoir en quel temps ils sont. Car le temps est à la pluie. Donne à tes serviteurs la grâce, oh Dieu, de rester fidèles à toi. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de ne pas nous borner à écouter ou à prêcher ou à enseigner seulement, mais de nous border surtout, avant tout, à mettre en application, Seigneur. Car aucune tombe blanchie ne pourra hériter le royaume de Dieu. Car il n'entrera chez toi rien de souillé, ni de faux. Car tes yeux brillent comme une flamme de feu. Oh, alléluia. Merci pour ce moment que nous avions passé.
Et bénis tes serviteurs, ceux-là qui nous accompagnaient, Seigneur. Donne à chacun de la grâce de rester attaché à toi pour ceux-là qui ont déjà la marque de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, la grâce de rester fidèle à toi. Oh Dieu, de ne pas accrocher des deux côtés, mais de marcher, de rester fidèle dans la route étroite. De rester, Seigneur, et de vivre avec toi, attendant ce moment béni. Au nom de Jésus-Christ, le reste de la journée, ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, Seigneur, de les visiter, de les aider à comprendre qu'ils se doivent d'avoir cette marque. Il y en a, oh Dieu, peut-être qui ont la bonne volonté, mais qui ne savent pas que l'imposition de la marque de la bête ne sera pas un jeu d'enfant. D'ailleurs, le monde des ténèbres, le foyer de la ruse monumentale, présidé par le roi du mensonge, qui est le diable, il continue à utiliser une ruse terrible pour habituer l'humanité avec des éléments, des choses qui ont rapport à cette marque, afin de banaliser, de vulgariser, de populariser cette marque. Et sous peu, il n'aura même pas besoin d'une loi. Cela se fera comme automatiquement, comme par enchantement. Et surtout, ce sera possible pour lui parce que, à ce moment-là, le sel de la terre aura été élevé. Alléluia. Le sel de la terre aura été enlevé. L'église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, serait déjà partie avec son cadeau. Car son port, c'est le ciel. Oh Dieu, toi, foi saint, puisses-tu les aider, les éclairer, que par les temps qui courent. D'ailleurs, c'est là le principal but, le principal objectif de cet état de confinement. C'est d'avoir un tête-à-tête avec toi. Donne-nous, Seigneur, à mettre à profit ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Toi qui as déjà la marque de la bête, en fait, toi qui n'as pas encore la marque de Jésus-Christ, sache que si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ, tu as déjà malheureusement la marque de la bête. Parce que la marque de la bête a commencé depuis le jardin d'Éden où le serpent ancien a imposé sa marque. Jésus est venu afin de détruire cette marque. Car comme l'apôtre Paul a dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car la marque de la bête, avant d'être physique, elle est déjà spirituelle. Viens à Christ pour qu'il t'enlève les stigmates de la marque de la bête. Viens à Jésus-Christ pour qu'il te l'enlève. Pour qu'il t'enlève les signes de cette marque maudite, la marque de la bête. Parce que même si tu ne veux pas porter cette puce, même si tu dis que tu résisteras, mais la marque de la bête est déjà en toi parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Viens à Jésus-Christ et à l'encre de son sang, avec la gomme de son sang, il effacera. Il effacera. L'empreinte du serpent, il effacera la marque de la bête. Et puis tu pourras dire avec le peuple de Dieu, notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Oui, notre port est au ciel. Bon dimanche. Bonne semaine dans le Seigneur.